Bon matin, la vie comblée. Bon matin, bon matin. Est-ce que nous sommes vivants ce matin? Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là? Est-ce qu'on peut nous entendre? Merci. Alléluia, je nous invite à nous mettre debout. Nous allons célébrer le Seigneur, le roi des gloires, le roi des seigneurs, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Il est le roi. Yeah. Est-ce qu'on est vivant? Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur? Alléluia. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Il est notre roi. Que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés pour sa cri de joie louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés sa cri de joie. Woo! Pour sa cri de joie. Venons danser par vie, venons danser par vie, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi, notre roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés pour sa cri de joie, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés pour sa cri de joie, pour sa cri de joie. Peux-tu pousser un cri de joie? Je ne t'entends pas. Pousse un cri de joie en l'Éternel. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Tu es le... Woo! Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés pour
joie. Yeah. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur du Seigneur? Amen. En bas des mains. De gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, il Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre roi, accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, Seigneur, le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, Seigneur.
nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous sommes dans la joie de te célébrer, Jésus, de glorifier ton nom, de bénir ton saint nom. Alléluia. Toi qui es tout pour nous, c'est toi que nous voulons adorer, Jésus. C'est toi que nous élevons. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, et pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, chante-le. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin me suffit. Seul me suffit. Seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, et pour toujours, et pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, et pour toujours, oui, pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui, pour toujours, oui, pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui, pour toujours, oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. C'est le choix de ma vie. Seul Alléluia. Me suffit. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, tout ça me suffit. Jésus, 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 tu me suffis. Tu me suffis. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Moi j'ai décidé de suivre Jésus,
oui pour toujours, oui pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. C'est le choix de nos cœurs, Seigneur, de marcher à ta suite, d'être à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci de nous accepter, Seigneur. Tout ce que j'ai grâce à Jésus. Oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon. Une fois pour toutes, pour ma liberté, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté règne et dure à jamais. L'amour est plus fort que la mort. Tous mes péchés sont sans puissance et j'avance par ta faveur. Grâce infinie, oh mon salut, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté règne et dure à jamais. Mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté règne et dure à jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté règne et dure à jamais. Mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom,
Est-ce qu'on peut dire encore précieux? Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour bénir le Seigneur? Merci Jésus. Même pendant quelques minutes, rien que le sang de Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Tu nous as tant aimés, Seigneur, que tu n'as pas hésité de donner ta vie pour nous. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te rendons, Père éternel, nos louanges, notre adoration. Rien que ton sang, Seigneur. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est toi. Nos vies, Seigneur, nous te les donnons, Seigneur. Afin que, Père éternel, Seigneur, elles soient utiles entre tes mains. Merci, Jésus. Est-ce que nous pouvons élever, acclamer le Seigneur en signe d'honneur et de reconnaissance pour l'œuvre de la croix? Amen, amen. Ça, c'était l'acclamation pour notre magnifique chorale. Mais est-ce qu'on peut élever le nom du Seigneur, l'honorer, le célébrer pour qui il est? Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, je suis Vénitia. Je vous salue au nom de Jésus. Alors que nous nous rassoyons, profite de ce moment pour saluer même la personne qui est à ta gauche, qui est à ta droite. Je dis merci d'être là. Je suis bénie de te rencontrer. Amen. Nous allons accueillir ceux qui nous visitent ce matin pour la toute première fois, ceux qui nous suivent aussi en ligne. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, nous allons vous recommander de ne pas partir très vite à la fin du culte. Si cela n'a pas encore été fait, nous avons une pochette de bienvenue à vous remettre, dans laquelle vous trouverez toutes les informations concernant l'Église La Vie Comblée. Vous y trouverez aussi une petite carte orange qu'on appelle la carte connexion. On vous encouragera à pouvoir la remplir afin de nous laisser vos informations. Mais si vous avez aussi des requêtes, vous avez besoin de savoir comment vous pouvez vous impliquer dans l'Église ou autres besoins, il y a quelques cases que vous pouvez remplir. Il nous fera plaisir de pouvoir communiquer avec vous. Amen. Amen. Alors, on va passer aux annonces. La première annonce concerne la rencontre des femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans la salle. Alors, ce sera ce samedi prochain, le 20 septembre, à 10h. On vous recommande de pouvoir vous inscrire à la table d'information afin que vous puissiez non seulement vous inscrire, mais mentionner éventuellement ce que vous allez apporter afin que nous soyons bénis. C'est la formule, elle reste la même. Nous avons un partage de la parole du Seigneur, mais aussi un dîner que nous partageons et chacun emmène une petite spécialité. Amen. Et le thème pour notre rencontre, ce sera « Femme de puissance, ce que Dieu attend de vous ». Amen. Moi, j'ai hâte de l'entendre. Nous avons un autre programme, c'est la rencontre des jeunes adultes qui se tiendra le vendredi 26 septembre dès 18h30. Alors, on insiste pour mentionner que les jeunes adultes sont compris entre 18 et 30 ans. Donc, même moi, je ne peux plus faire partie, malheureusement. Donc, pour ceux qui ont 18 et 30 ans, n'hésitez pas à venir. Invitez aussi vos amis qui ne sont peut-être pas là, qui ne vont pas entendre les annonces, mais vous savez qu'ils pourront être bénis. Soyez là, on vous attend dès 18h30 le 26 septembre. Amen. Alors, il y a le déjeuner causerie organisé par l'organisme Ensemble au Québec qui revient. La rencontre se tiendra ce samedi 27 septembre à 9h30. C'est pour les 45 ans et plus. Il y aura un déjeuner chaud ainsi que le témoignage de M. Claude Audet qui vous sera donné. Amen. Alors, on vous recommande aussi de pouvoir vous inscrire auprès du révérend John Beans et son épouse. Il y a une table qui sera préparée à cet effet. Amen. Alors, pour la prochaine annonce, j'aimerais qu'on puisse lire un passage.
dans Malachie 3:10. La Bible dit « Apportez à la maison du Seigneur toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Verset 11. « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Vous serez un peuple de délices, dit l'Éternel des armées. » On va prendre quelques minutes pour prier pour les offrandes. Reçois nos offrandes et nos dîmes, Seigneur, que nous t'apportons avec joie et un cœur reconnaissant. Comme tu l'as dit dans ta parole, menace pour nous celui qui dévore nos finances. Pourvois pour ceux et celles qui auraient voulu donner, mais qui n'en ont pas ce matin. Bénis nos sources de revenus et bénis ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Désolée. Alors, pour ceux qui veulent offrir ce matin, vous pouvez le faire de 3 façons. Vous pouvez scanner le code QR qui s'affiche devant vos écrans. Même pour vous qui nous suivez en ligne, on vous encourage à visiter notre page internet www.lavicomblée.com à l'onglet offrande. Vous pouvez suivre les étapes. Vous pouvez aussi déposer votre argent en espèces ou en nature si vous les avez. Il y a des enveloppes qui vous sont disponibles juste à la table. Vous pouvez aussi le faire par virement Interact si vous n'avez pas présentement, mais vous avez tout le long de la semaine lorsque le Seigneur vous mettra à cœur de pouvoir contribuer. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment pour notre générosité et pour contribuer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Amen. Alors, je vais libérer les jeunes à aller dans les classes, nos jeunes champions en marchant tout fièrement. Vous comprendrez pourquoi on les appelle ainsi ce matin. Alors que les enfants sont en train d'aller dans les salles, vous allez avoir le plaisir de revivre en images notre pique-nique annuel tant attendu. Qui a envie de revoir un peu? Pour ceux qui n'étaient pas là, on va vous... Voilà. Alors, c'était des moments de rire, des jeux amusants, des instants de partage inoubliables. Et cette année, il y a une touche particulière. L'équipe composée... Quelle était notre équipe? Des Flemings? OK. Alors, cette année, l'équipe des Phoenix, composée des Fix. Phoenix. OK. L'équipe des Phoenix, qui était composée des jeunes et des ados, a remporté la victoire lors du match de soccer avec brio, s'il vous plaît, pour la toute première fois. C'était important de rappeler. Donc, à l'année prochaine, par la grâce de Dieu, ne manquez pas. Et sous vos acclamations, je vais inviter le pasteur Ken. Merci. Merci. Pardon. Oui, je tiens à féliciter les enfants pour leur victoire. Même si, c'est ça. Oui. Oui, on vient de me dire à l'instant à l'oreille que comme ça n'a pas été filmé, hein? Oui, OK. Non, ça n'a pas été filmé, donc il n'y a aucune preuve que les enfants ont vraiment gagné cette partie. Non, blague à part. Félicitations. C'est tout ce que ça me demande, hein, pour dire ça. Félicitations. Non, on a vraiment eu un bon moment avec tout le monde qui était là au pique-nique. Donc, merci de votre présence, mais de votre participation aussi. Et merci de votre présence aussi ce matin et je dirais également participation. Amen, parce que j'aime lorsque je vous sens présent et impliqué. Et j'ose espérer que ce matin, on va toucher un thème qui, en fait, je crois qu'on va toucher un thème ce matin qui nous touche, qui nous parle, qui nous implique tous. Et
chacun. Amen. Et comme j'aime le faire, on va introduire ce thème aujourd'hui avec un passage des Écritures que nous allons voir en Jean chapitre 17. Et si vous le voulez bien, si vous avez vos Bibles, sinon, la grande majorité des versets qu'on va voir ensemble ce matin seront affichés à l'écran. Donc, Jean chapitre 17, le verset 13, et on va lire ensemble jusqu'au verset 18. Donc, Jean 17, 13 à 18, qui nous dit, « Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Et j'ai partagé déjà à plusieurs reprises tous les défis reliés au fait de grandir dans un pays étranger. Étant arrivé au Québec au début des années 1980, à l'âge d'environ 4 ans, directement de la République démocratique du Congo, vous comprendrez qu'à cette époque-là, le portrait, le visage n'était pas aussi, disons, multiculturel qu'il l'est aujourd'hui. Amen. Donc, dans mon quotidien, il n'était pas rare, lorsque je me promenais, je marchais dans le grand village de Saint-Hyacinthe, d'avoir des enfants qui me pointaient du doigt, demandant à leurs parents, qu'est-ce qui ne va pas avec ce monsieur-là? Amen. Ou le regard de personnes un peu plus âgées, très interrogatives, un peu comme Job, tu vois? Un Job qui dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Amen. J'avais entendu parler de ces gens-là, mais aujourd'hui j'en vois un pour de vrai. C'était un peu ça, et je me souviens lorsqu'on se promenait, des fois on se déplaçait en autobus avec l'école, et j'avais mes amis assis à côté de moi, et si on avait le malheur de passer à côté d'une personne à la peau noire dans la rue, à chaque fois c'est « Hey, Ken, est-ce que c'est ton père? » Ça vous donne une idée à quel point nous étions nombreux à l'époque. Mais je crois que le plus difficile, ce qui a comporté le plus de défis pour moi, c'était le contraste entre la maison et à l'extérieur de la maison. C'était littéralement une langue différente, des valeurs différentes, une culture différente, de la nourriture différente. Et je dois avouer que, écoute, je n'ai jamais eu honte. Mais si je suis honnête, il y a des jours en grandissant où j'aurais aimé me fondre dans la masse. Il y a des jours en grandissant où j'aurais aimé ne pas être aussi différent que tous les autres. Et je me pose la question si aujourd'hui, en tant que chrétien, en 2025, dans un monde qui, avouons-le, est de plus en plus hostile à la religion, je me demande si ça ne nous arrive pas parfois d'espérer juste nous fondre dans la masse. Pas qu'on a honte de Jésus, mais on aimerait ne pas avoir toujours à vivre une vie quotidienne en étant si différent des autres. Mais le problème, c'est que si on se fie au thème de cette année qui est lumière, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire. Parce que nous sommes appelés à briller. Alors, comment fait-on? C'est exactement ce qu'on va adresser avec cette nouvelle série qui s'intitule « Pas de ce monde ». Ou si vous préférez, suivre Jésus dans un monde à contre-courant. Pas de ce monde, comment pouvons-nous suivre Jésus dans un monde à contre-courant? Comment est-ce que j'élève et j'éduque mes enfants, comme la Bible m'exhorte à le faire, amen?
dans le Seigneur, alors qu'à tous les jours, que ce soit à l'école ou ailleurs, ils sont bombardés par des valeurs contraires. Comment est-ce que je me garde pur et j'essaye d'honorer ce que la Bible dit à propos du mariage, à propos de la sexualité, alors que l'immoralité sexuelle est non seulement propagée dans le monde, mais est quelque chose de tout à fait normal? Comment est-ce que je continue à marcher dans l'intégrité alors qu'on vit dans un monde où on peut faire n'importe quoi ou pousser n'importe qui, marcher sur n'importe qui, si ce n'est que pour avoir un peu plus de pouvoir? Comment est-ce que je fais? Hein? Comment est-ce que je fais pour aller à l'école? Vous êtes jeune, il y a des jeunes ici. Comment est-ce que je fais pour aller à l'école et ne pas avoir honte de m'afficher comme chrétien? Et ne pas succomber à tout ce que les autres enfants succombent? Comment faisons-nous? Pour nous aider à le faire, on va examiner la vie d'un jeune homme dans la parole de Dieu. Si on parle de pays étrangers, ben lui, il a littéralement été emmené captif dans un autre pays. Amen. Si on parle d'hostilité, eh bien, le simple fait d'oser, de vouloir vivre sa foi, lui, aurait pu lui coûter la vie. On parle de qui? On parle de Daniel et de ses amis. Amen. Donc, à travers cette prochaine série, dans les prochaines semaines, on va examiner la vie de Daniel qui va, je crois, nous donner vraiment une bonne piste sur comment nous, aujourd'hui, on suit Jésus dans un monde à contre-courant. Amen. C'est quelque chose qui vous interpelle ce matin. Amen. Mais avant même d'aller voir Daniel, je pense que c'est important de s'entendre sur, oui, mais on ne dit pas de ce monde. Mais qu'est-ce que ça signifie, le monde? Hein, c'est quelque chose qu'on entend, c'est quelque chose qu'on lit dans la parole de Dieu. Mais déjà, il faut comprendre que lorsque la Bible nous parle de monde, on peut le mettre en trois différentes catégories. Okay? Il y a le monde, le mot cosmos. Cosmos, qui est quoi? Hein? Tout ce qui est la création. Hein? On va parler de la terre. Donc, lorsque tu lis monde, peut vouloir juste simplement dire le monde, la terre, la création. Amen? La deuxième chose, le monde peut vouloir signifier aussi, hey, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Hein? Donc, non seulement monde pour la création, mais monde pour ceux qui habitent dans la création. Mais la troisième signification qu'on voit dans la Bible, c'est monde lorsqu'on parle pas de la création, non pas de ceux qui habitent dans la création, mais du système qui contrôle le monde qui habite dans la création. Amen? Le système de ce monde, le code de valeurs, d'éthique, les normes, le code culturel. Et c'est à ça que Jésus fait référence, en fait. Vous imaginez, ce qu'on a lu au départ, c'est la prière que Jésus fait en faveur de ses disciples vers son Père, avant qu'il ne quitte. Quelque temps après, Jésus va être arrêté et finalement être crucifié. Donc, c'est la prière qu'il fait avant de quitter le monde. Et ultimement, ce que Jésus dit, c'est je sais que je les envoie dans un système qui est contraire au nôtre. Je sais que je les envoie vivre dans un monde qui propage des valeurs différentes. Et je sais aussi qu'ils ne peuvent pas être retirés de ce monde-là. Donc, Seigneur, s'il te plaît, Père, protège-les. Amen. Donc, Jésus parle de ce monde que parfois on appelle le monde à l'envers. Pourquoi? Parce que alors que ce monde nous enseigne à garder l'amertume et à se venger, le royaume de Dieu, lui, nous parle de quoi? Nous parle de pardonner et de prier pour nos ennemis. Amen. Alors que ce monde nous parle de toujours aller chercher plus d'argent, de puissance, de pouvoir, de notoriété, le royaume de Dieu nous dit sois le plus petit. Humilie-toi devant les autres. Wow! C'est complètement différent et c'est ce que Jésus dit. J'aime ça parce que ça fait écho aux paroles de l'apôtre Paul en Romains chapitre 2, ou plutôt chapitre 12, pardon, au verset 2. Qui nous dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Wow!
Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer. On va dire ensemble, transformer. Par le renouvellement de votre mentalité, adoptez une attitude intérieure différente et donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Wow, j'aime ici le terme moule. Ça donne une belle idée, une belle image de dire, mais lorsque tu mets quelque chose dans un moule, ben, selon la forme du moule, ce que ça va donner est déjà prédéfini par le moule, n'est-ce pas? Donc, ce que la parole nous dit ici, ben, c'est à quoi est-ce que tu veux t'identifier? Quel résultat tu désires avoir dans ta vie? Désires-tu modeler ton mariage sur le moule du monde ou sur le moule de la parole de Dieu? Désires-tu modeler tes relations avec les autres sur le moule du monde ou sur la parole de Dieu? La gestion de ta vie sur le moule du monde ou sur le moule du royaume de Dieu? Amen? Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit, en fait, il fait référence aussi à ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire que tout le monde ici, sans exception, est déjà né une fois. Amen? Okay? Félicitations, vous êtes nés. C'est-à-dire que lorsque l'on sort du ventre de notre mère, nous naissons une première fois, une naissance naturelle, une naissance que la Bible appelle charnelle, c'est-à-dire on est né de la chair. Mais maintenant, lorsque nous entendons la bonne nouvelle de l'Évangile qui dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'ait la vie éternelle et qu'on y croit et qu'on met notre foi en Jésus et qu'on confesse qu'il est notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur et qu'on s'engage à de tourner de nos péchés et à vivre notre vie pour lui, alors la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et nous sommes nés de nouveau. Une deuxième naissance, qui cette fois-ci n'est pas charnelle, mais qui devient maintenant spirituelle. Donc, nous quittons le royaume charnel pour maintenant nous laisser diriger par ce qui est spirituel. C'est de ça que parle Romains 12. Vous avez grandi dans le charnel et été modelé par certaines valeurs. Mais maintenant que vous êtes nés de nouveau, arrêtez de simplement vous laisser mouler par le monde, mais agissez maintenant par les principes spirituels de votre nouvelle identité. On se suit ce matin? Amen? Mais combien d'entre vous êtes d'accord pour dire que c'est parfois un combat? Yeah. Comment on fait? Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais David, ou plutôt Daniel, va nous apprendre que nous pouvons très bien vivre dans ce monde, sans pour autant laisser le monde vivre en nous. Et c'est là qu'on va le retrouver, justement. Ce qu'on va faire ensemble, on va lire un petit extrait, justement, de Daniel, le premier chapitre du livre qui porte son nom également. On va lire les quelques premiers versets, puis ensuite, on va remettre le tout en perspective, en contexte, puis on va tirer les points qui vont être importants pour nous. Donc, Daniel, chapitre 1, nous lirons les versets 1 à 7. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que depuis, écoute, vous lirez, depuis l'Israël, depuis le livre des juges, depuis le peuple de Dieu a été complètement rebelle aux ordres de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à lui, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble. De jeunes gens, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on l'enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens.
Le roi leur assigna pour chaque jour une portion, des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchazar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Négo. Donc, on se retrouve ici à quoi? 605 environ avant Jésus-Christ. Okay? À Babylone, qui est littéralement la puissance mondiale de l'époque, envahit Jérusalem, détruit les murailles de Jérusalem. On le voit plus loin avec Esdras, avec Néhémie. Donc, la ville est complètement assiégée. Ils volent le trésor, ils volent tout ce qu'ils peuvent voler, les ustensiles qui représentent les objets même avec lesquels ils adorent Dieu. Donc, ils amènent tout. Ils amènent captifs aussi des jeunes gens pour être à son service. La majorité s'entendent pour dire qu'il est fort probable que Daniel et ses amis avaient entre 14 et 17 ans. 14 et 17 ans. Entre 14 et 17 ans, on t'arrache. Pas tu déménages, OK? On t'arrache littéralement de tout ce que tu connais. On t'arrache de ta famille. On t'arrache de tes amis. On t'arrache de ton identité. On t'arrache de tout ce qui est sécure pour toi. Et on t'amène dans un pays étranger. Hein? Où tu es captif. Imaginez. Et non seulement ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent leur nom. Et on peut lire ça et ça paraît totalement anodin. Non. Changer leur nom signifie quoi? Changer leur identité. Changer qui ils sont. Et juste pour vous donner un exemple, le nom de Daniel signifie quoi? Le nom de Daniel signifie « l'Éternel juge » ou « l'Éternel est juge ». Mais Belchazar signifie Bel, c'est-à-dire le dieu babylonien. Bel protège le roi. Amen? Donc, pendant toute ta vie, on t'appelait « l'Éternel est juge ». Dieu est juge. Mais maintenant, on va t'appeler, oublie Dieu. Je t'identifie maintenant au nom de mon Dieu. Donc, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, avec tout ce qu'on ressent comme hostilité, prenons le temps de nous mettre dans la peau de ces jeunes hommes-là. Prenons le temps de nous dire à quel point ça aurait été facile de nous compromettre. Mais après 3 années de service, la Bible nous dit qu'il n'y a personne qui a été trouvé aussi qualifié, avec un meilleur témoignage que ces 4-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? 2 choses très, très, très simples. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un de très compliqué, OK? Mais simple ne veut pas dire facile à appliquer. OK? 2 choses très simples pour chacun de nous de retenir. Amen. Mais ma prière, c'est que nous ayons ensuite le courage et l'audace de le mettre en pratique. Parce que nous ne sommes pas transformés par la parole que nous entendons, mais par celle que nous mettons en pratique. Alors, la première chose déjà que l'on voit, donc point numéro 1, c'est quoi? Soyons résolus dans nos convictions. Soyons résolus dans nos convictions. Qu'est-ce qu'une conviction? Okay? On peut définir une conviction comme suit. État d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense. Okay? Fermement. Daniel était un homme de conviction. Et vous savez ce qui est arrivé? On l'a lu plus tôt. Donc, pendant ces 3 années de formation pour savoir qui pouvait ensuite être assez digne pour servir auprès du roi,
la Bible nous a dit qu'ils ont été forcés, ou du moins on voulait les forcer, de manger, entre autres, la nourriture. La nourriture qui était à la table du roi. Et vous vous dites, mais ce n'est pas si grave que ça. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la nourriture qui était présentée à la table du roi était premièrement de la nourriture qui n'était pas permis aux Hébreux de manger, amen, selon leur loi, mais en plus, certaines de cette nourriture-là étaient littéralement dédiées aux dieux babyloniens. Vous me suivez? Captif, prisonnier dans un pays étranger, à la table du roi, et on dit mange ça ou tu meurs. Okay. Je pense qu'on a fait des compromis pour moins que ça, là. Hein? Mais voici ce que la Bible nous dit à propos de Daniel. Verset 1, ou plutôt chapitre 1, le verset 8. David, voyons, on va y arriver. Daniel résolut, OK? On va dire ensemble résolu, de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Le mot résolu est très important ici parce que je pense que tout le monde peut dire j'ai des convictions. OK? Tout le monde peut dire il y a des choses auxquelles je crois fermement. Mais tout le monde n'est pas nécessairement résolu dans ses convictions. Résolu, ça veut dire fixé. Ça veut dire ancré. Ça veut dire déterminé. Et je vais dire encore plus, ça veut dire prédéterminé. Ça veut dire qu'il a décidé déjà d'avance ce qu'il allait faire et ce qu'il n'allait pas faire. Et la seule manière pour nous de vivre de manière résolue, c'est de prédéterminer où sont vos balises. C'est de prédéterminer quel est votre système de valeurs. C'est de prédéterminer là où il est la ligne que vous ne franchirez pas. C'est de prédéterminer que vous avez déjà décidé. Parce que, écoutez-moi bien, je parle à vous, mes jeunes gens surtout. Lorsque vous êtes seul, lorsque vous allez vous retrouver seul avec lui ou avec elle en train de regarder la télé et que les hormones vont monter, ce n'est pas là que vous allez décider. Est-ce qu'on continue à laisser balader nos mains ou on arrête? Hello? Parce qu'à ce moment-là, je vous dis, il y a quelque chose d'autre que ça qui va décider. Je vous laisse deviner c'est quoi. OK? Prédécider. Le jour où tu vas avoir besoin d'argent, est-ce que tu as déjà prédécidé qu'il y a certaines offres que tu n'accepterais pas? Parce que le jour où ça fait des semaines que tu as de la difficulté à payer tes factures et que quelqu'un t'offre quelque chose de super alléchant, mais qui n'est pas tout à fait légal et dans les normes, est-ce que Dieu m'aime quand même et ce n'est pas si grave, c'est juste pour cette fois-ci? Hello? Nous ne sommes pas appelés à vivre une vie de compromis. Et je sais, il n'y a personne ici qui dirait, moi je veux faire des compromis. Non. Je suis convaincu qu'il n'y a personne ici qui veut faire des compromis sur sa foi. Je suis convaincu que tout le monde ici veut vivre à 100% pour Jésus. Mais vous savez comment arrivent les compromis? Je vais vous montrer un petit calcul très simple à l'écran. Okay? Lorsqu'on rajoute la conformité à nos convictions, ça nous donne des compromis. C'est-à-dire que je démarre ma vie avec des convictions fermes, mais j'ai envie de conformité.
C'est-à-dire, j'ai envie d'être comme les autres. J'ai envie de ne pas être différent. J'ai envie de goûter à ça aussi, moi aussi. J'ai envie de toucher à ça, moi aussi. J'ai envie de me faire plaisir, moi aussi. Et dans le mot conformité, il y a le mot aussi confort. Donc, j'ai envie d'être confortable. J'ai envie qu'on ne me brasse pas tout le temps en me demandant, oui, mais pourquoi tu crois à ceci? Oui, mais pourquoi tu crois à cela? J'ai envie d'avoir une vie chrétienne tranquille et confortable. Donc, lorsqu'on prend nos convictions et on y rajoute la conformité, on arrive à des compromis. Et vous savez ce que ça veut dire, compromis? Compromis du verbe compromettre, c'est-à-dire mettre en danger. On peut prendre l'expression il ou elle a compromis notre mission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par ses agissements, cette personne a mis en danger, a mis à risque notre mission. Donc, lorsque l'on fait des compromis dans notre foi, alors nous mettons en danger. Nous mettons à risque. Pas notre salut nécessairement, OK? Mais notre marche avec le Seigneur et l'efficacité de notre foi. Et ce que je vois beaucoup dans l'Église et qui est très difficile, c'est quoi? C'est des gens qui veulent bénéficier de toutes les promesses contenues dans la parole, tout en vivant une vie de compromis. Honnêtement, je vous souhaite et j'aimerais que ça fonctionne. Non, je suis sérieux. J'aimerais que ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas. Et comme j'ai déjà dit, tu ne peux pas t'attendre à récolter les fruits du royaume si tu sèmes des semences du monde. Tu ne peux pas t'attendre à récolter les fruits du royaume en semant des semences du monde. Parce que ça, comment dire, c'est ce qui finit par créer des frustrations aussi dans notre vie chrétienne. Amen. On sème dans le monde et on en veut à Dieu parce qu'on n'a pas récolté. Okay. Examinons nos vies. Et vous savez, une des paroles de Jésus que je trouve le plus dure, c'est celle qui nous dit dans Apocalypse qu'il préfère que tu sois bouillant ou que tu sois littéralement froid. Mais tiède, entre les deux, allez lire, c'est ce que la Bible nous dit. Ce qui est tiède, je le vomis. Ce n'est pas moi, là. Okay? C'est écrit dans votre Bible. Ça veut dire quoi, ça, finalement? Ça veut dire décide avec qui tu marches. Parce que même si, encore une fois, je vous le souhaiterais que ça soit si facile. Mais le problème, c'est qu'en réalité, là, okay, dans nos vies, c'est comme si on marche et on pense que le monde est là puis Jésus est là. Et on décide à qui on tient la main selon les circonstances. Okay? Mais la vérité, c'est que le monde marche là-bas et Jésus marche là-bas. Donc, tu ne peux pas suivre les deux en même temps. Et si on suit les deux en même temps, alors nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. Donc, soyons résolus dans nos convictions. Mais non seulement soyons résolus dans nos convictions, mais deuxièmement, un point important, sachons exprimer nos convictions. Et on parle de comment suivre Jésus dans un monde à contre-courant. Comment vivre pour Dieu.
Comment ne pas être gêné? Comment ne pas se cacher? Donc, la première chose, c'est qu'il faut que j'aie des convictions. La première chose, c'est que mes convictions, ce n'est pas juste ce que je crois, qu'est-ce qui serait bien. Mes convictions, comme pour Daniel, sont ancrées dans la parole de Dieu. Amen? Mais ensuite, je dois être une lumière et je dois apprendre comment exprimer et vivre, si vous préférez, mes convictions. Parce qu'aujourd'hui, avec la liberté d'expression, tout le monde dit ce qu'il veut, quand il veut et comment il le veut. Parce qu'on a le droit. Mais vous savez, le simple fait d'avoir raison sur quelque chose ne fait pas toujours, ou plutôt n'est pas toujours garant pour nous de faire la bonne chose. Je m'explique. Si je dis à un aveugle, « Hey, tu es aveugle », j'ai raison. Mais à quel point ça l'aide? OK? On se comprend? Si je crie après un aveugle parce qu'il est tombé dans un trou, « Ha, tu vois? T'es aveugle. » À quel point est-ce que cet aveugle-là s'en trouve mieux? Hein? Et des fois, c'est ce qu'on fait avec la parole de Dieu. Il est écrit, Dieu n'aime pas ceci, Dieu n'aime pas cela. Mais on dit ça à des aveugles et à des sourds. Hein? On lance des pierres à ceux que nous sommes appelés à sauver. Et je vais vous dire ce que Daniel n'a pas fait. Daniel, lorsqu'on l'a forcé à manger la nourriture, il n'est pas monté sur la table en déchirant ses vêtements et en disant « Jamais! » Hein? Il n'a pas dit à Shadrach, Meshach, Abednego de dire « Hey, food fight, on lance la nourriture, let's go! » Non. Il n'est pas allé poster sur Facebook. Qu'est-ce que Daniel a fait? Chapitre 1, verset 8. Daniel pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Traduction, Daniel demanda poliment, respectueusement, gentiment. Et là, tu te dis, ouais, ça demande beaucoup de foi. Parce que ma traduction, c'est, le gars, il a des côtes levées sur la table. OK? Filet mignon. Amen. Poulet frit, sauce barbecue. Et il dit, s'il te plaît, permets-moi à la place de manger une salade de quinoa. Non, c'est ce qu'il a fait. Et juste ça, ça demande la foi. Amen. Moi, compromis, je serais compromis pour les côtes levées. Non. Daniel prie et dit, écoute, je sais que tu as reçu un ordre. Et ce n'est pas mon désir de vouloir contrer cet ordre, mais voici ce qui se passe. On ne peut pas manger ça. Mais je sais que ta vie aussi est reliée à ça, est attachée à ça. Il dit, alors mets-nous au défi. C'est ce qu'il dit. On ne l'a pas lu ensemble, mais vous le lirez, c'est ce qu'il dit. Il dit, mets-nous au défi. Okay? Donne-nous d'autres choses à manger que ça. Donne-nous que des légumes. Okay? Et il dit, après, tu verras. C'est à toi de juger. Si on est pire physiquement, santé ou peu importe, je paraphrase, que les autres, tu fais ce que tu veux avec nous. Et le chef des eunuques dit, OK, c'est bon. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'on décide d'être résolu, de ne pas faire de compromis? La faveur de Dieu accompagne.
Parce que la faveur de Dieu les a accompagnés. Et le résultat, ça a été quoi? Le résultat, c'est qu'ils les ont regardés, ils ont dit, wouh, il n'y a personne d'autre comme eux. Amen. Je ne suis pas en train de faire une pub pour les véganes, OK? Il n'y a personne d'autre comme eux. Wow! Pourquoi? Parce qu'ils ont été résolus. Il y a un autre passage que j'aime bien aussi. Ça, c'est quand ils voulaient les menacer également de tous les tuer parce que le roi avait fait un rêve, un songe et qu'il n'y avait personne pour l'expliquer. En Daniel chapitre 2, verset 14, ça nous dit, alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Wow! Vous savez, il y a des temps pour s'exprimer, il y a des temps pour dire des choses qui sont plus dures, et ça c'est sûr. Okay? Mais je ne sais pas si tu peux vraiment vivre plus de pression que Daniel. Okay? On t'oblige à manger quelque chose que tu ne veux pas manger, peine de mort. On est sur le point de vous tuer, de vous envoyer dans une fournaise. Et au lieu de crier, de s'acclamer, et ça nous dit plutôt qu'il s'adressa d'une manière prudente et sensée. J'aime le passage aussi dans le Nouveau Testament, 1 Pierre chapitre 3, versets 15 et 16, dans la version Parole vivante. Si l'on vous demande des explications au sujet de votre espérance, soyez toujours prêts à la justifier. Courtoisement et dans le calme, avec modestie et respect. Avec modestie et respect. Veillez à garder votre conscience pure, amen. Parce que des fois, on veut témoigner de Jésus aux gens, puis juste notre simple manière de témoigner pour lui, finit par témoigner contre lui. Amen. Tu veux témoigner de l'amour de Dieu en traitant tout le monde d'imbécile. Bon, on recule, OK? Veuillez garder votre conscience pure pour que ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, découlant de votre communion avec le Christ, aient à rougir de leur calomnie. Il faut les confondre sur le terrain même où ils vous attaquent. Si l'on vous demande des explications au sujet de votre espérance, et c'est ce mot-là, espérance, que je veux souligner. Ça ne nous dit pas ici, soyez prêts à débattre avec quiconque veut débattre de la doctrine avec vous. Ce n'est pas du tout ça que ça nous dit ici. Et des fois, même les chrétiens bien intentionnés l'interprètent comme ça et sont gênés et se disent justement, mais moi, je ne connais pas tout ce que la Bible dit. Donc, je n'en parle pas avec personne de Dieu. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quoi répondre quand les gens vont me poser des questions. Non, mais je te pose une question. As-tu une espérance en Jésus-Christ? Et la deuxième question, c'est, si tu as une espérance en Jésus-Christ, pourquoi espères-tu en Jésus-Christ? Il faut que tu saches répondre à ça. Amen? Bref, c'est pourquoi tu crois en Jésus. Okay? Pourquoi est-ce que tu veux marcher avec Jésus? Pas parce que tu connais tout ce qu'il faut que tu saches, tout ce que ça l'enseigne. Non. C'est pourquoi. Pour ma part, Christ s'est manifesté dans ma vie dans un moment où tout allait mal. Mais il s'est manifesté à travers quelqu'un, à travers une parole de connaissance, c'est-à-dire que Dieu a révélé à quelqu'un qui ne me connaissait pas du tout des secrets, des choses qui se passaient dans ma vie. Et ce jour-là, j'ai été convaincu par le Saint-Esprit en disant, c'est impossible que cet homme-là connaisse toutes ces choses-là sur ma vie. Et c'est ce qui m'a attiré à en savoir plus et en savoir plus et en savoir plus de Dieu. Et maintenant, est-ce que je peux expliquer tout ce qui est écrit dans ce livre? Non.
Mais il n'y a personne qui peut m'enlever cette espérance et cette expérience que j'ai vécue, que je sais où est-ce que je me trouvais quand il est venu me chercher, que je sais qu'il n'y avait personne qui avait vu ni entendu mes pleurs, mais que cet inconnu-là m'a dit d'une certaine manière, Jésus a vu tous tes pleurs. Est-ce que je suis le seul ici qui a une espérance, amen? C'est ça. Et ce que le monde tente de faire, c'est pas d'ébranler ta connaissance, okay? C'est d'ébranler ton espérance. Okay? C'est d'ébranler ta conviction envers le Seigneur. C'est comme, là, vous allez comprendre, ok? Je m'explique. C'est comme lorsqu'on parle de discipline, de dire, oh, on doit être discipliné. C'est très difficile d'être discipliné dans quelque chose où tu n'as pas de passion pour. Okay? Donc, à ce moment-là, tout ce que ça devient, c'est très machinal. Et on se comprend, il y a des choses dans nos vies où on n'a pas le choix. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas ça, il faut que tu sois discipliné. Mais de la même manière, on cherche à vivre des vies chrétiennes ancrées, résolues. Mais c'est très difficile d'être résolu dans quelque chose pour lequel tu n'as pas de passion pour. Et c'est là que ça commence. Ça commence avec notre cœur. Ça commence avec la simple question, à quel point aimes-tu Jésus? Parce que si ta bouche n'est pas capable de le dire, tes décisions vont le faire à ta place. Okay? Quelqu'un devrait pouvoir examiner nos vies et dire à quel point nous aimons Jésus. On n'aime pas entendre ça. Mais au final, c'est ça. Est-ce que ça veut dire on est parfait? Non. Mais vous savez, le nombre de fois que les gens viennent pleurer devant moi en me disant, je ne veux plus ça, je ne veux plus vivre ça, j'aimerais plutôt vivre ça. Mais qu'en même temps qu'ils me disent ça, ils sont en train de faire ça. Et tu dis, mais je comprends pourquoi tu pleures. Parce que tu n'as pas encore décidé. Et je vais te dire un secret. Jésus ne décidera pas à ta place. OK? On aimerait tellement venir à l'église, avoir une ligne de prière. Le pasteur impose la main sur moi. Et là, boum, ma vie est transformée. Et je ne fais plus rien de ce que je... toute ma vie est changée là. Je suis Jésus malgré moi. Ah, c'est ça, c'est le rêve, amen. Mais si je lis les évangiles, hein, Pasteur Ken, c'est pas comme ça que ça se passe, hein? Non. Jésus dit, tu veux me suivre, suis-moi. Tu ne veux pas me suivre, suis-moi pas. Point final. Oh, il n'y a pas d'entre-deux. Okay? Tu veux me suivre? C'est là que je m'en vais. Tu ne veux pas me suivre? C'est quand même là que je m'en vais. Je vais ramener l'équipe de louange. Parce que on va quand même passer presque 3 semaines là-dessus, OK? Parce que c'est un sujet qui est important. C'est un sujet qui est important simplement parce que nous sommes confrontés à ça à tous les jours.
OK? On est ici ce matin, dimanche, on écoute la parole, mais dès que ça va être terminé, on va tous aller retourner dans le monde. On va tous avoir à faire des choix dans le monde. On va tous devoir aller travailler, vivre, faire notre épicerie, peu importe, dans le monde. Et nous aurons tous à nous poser cette question. Mais qu'est-ce qui va modeler ma vie dans ce monde? Jean chapitre 2, versets 15 et 16, nous dit, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Encore, on ne parle pas de la création ici, ok? Parce qu'on aime la création. Amen? On ne parle pas du cosmos. On ne parle pas des gens qui sont dans le monde. Parce que Dieu a aimé le monde. On nous parle ici du système de valeurs du monde. Et la Bible nous dit, ne l'aimez pas, ni rien de ce qui en fait partie. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. Wow! Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas la place dans son cœur. Si quelqu'un aime le système de ce monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. Si quelqu'un veut modeler sa vie davantage sur les valeurs et la culture de ce monde, l'amour du Père n'a pas de place dans son cœur. Si quelqu'un veut compromettre sa foi en suivant les coutumes du siècle présent, l'amour du Père n'a pas de place dans son cœur. Oui, mais j'aime Dieu. Personne n'en aurait vraiment voulu à Daniel de prendre une petite bouchée de côte levée, là. Okay. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est pas vraiment grave. Hein? Mais pour Daniel, ça l'était. Hein? En effet, verset 16, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. On a une bonne description du monde ici. Et la Bible nous dit, fuyez le monde. Fuyez ce système. Mais ça, ça va demander, ça va prendre une décision. Et ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, si vous voulez bien, si vous le pouvez, qu'on se lève ensemble, ok? On va se lever. Et moi, je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans vos vies en ce moment. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes tentés de faire des compromis. Je ne sais pas quel compromis vous avez déjà fait. Je ne sais pas ce que le Seigneur vous appelle à rectifier dans vos vies. Mais ce matin, tant qu'à être ici, on va profiter du fait d'être ici. Et ce matin, on va refuser de sortir d'ici avant d'avoir pris une décision. Avant d'avoir mis notre pied à terre et avant d'avoir décidé de dire « Je suis résolu, je suis fixé, j'ai prédécidé ». Et ce que je vais demander à l'équipe de louange, c'est de rechanter un chant qu'on a fait plus tôt. Amen. Celui qui nous dit « Car j'ai décidé de suivre Jésus ». Amen. Et si vraiment vous avez décidé ce matin de suivre Jésus, je vous invite à le faire, pas juste comme un chant, pas juste parce que le pasteur a dit qu'il fallait chanter, on va chanter, pas juste parce que si je ne chante pas, la personne à côté de moi va se demander si j'ai vraiment décidé ou quoi. Faites-le pour vous et faites-le pour Dieu. Amen.
Dès que vous êtes prêts. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oh, hallelujah. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Une déclaration ce matin. De suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour Oh oui. moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Moi j'ai décidé de Oh, peu importe la pression des amis, peu importe la pression des voisins, peu importe la pression de la famille, peu importe l'incertitude. Moi, j'ai décidé, moi, je suis résolu de suivre Jésus. Oh, hallelujah. Oui, pour toujours. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi. La croix devant moi, le monde derrière. Oui, pour toujours. Oh, la croix devant moi, amen. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi. Devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. OK, on garde le rythme, on garde le rythme. OK, ça c'était un échauffement, là, OK? Là, vous chantiez, vous n'étiez pas trop sûr, je vous vois un peu. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. OK? Il y a un réel combat pour votre foi en ce moment. Amen. Et ceux qui vont gagner ce combat sont ceux et celles qui seront résolus. Alors, on va le rechanter. Je sais, il y en a des plus gênés, il y en a des plus réservés que d'autres. Amen. Mais même si vous chantez dans votre cœur, chantez résolument, OK? Hein? Mais il y a un combat. Alors, je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on va combattre, il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur. Je veux que tu ailles au combat pour ta famille, amen? Je veux que tu ailles au combat pour ton mariage. Je veux que tu ailles au combat pour ta santé. Je veux que tu ailles au combat, même juste pour ta santé mentale. Je veux que tu ailles au combat pour ta paix, au combat pour ta joie, au combat pour tout ce que l'ennemi essaie de t'enlever. Alléluia! Suivre Jésus, oui pour toujours. Oui pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours. Oui pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours. Oui pour toujours. Moi j'ai décidé
un dimanche matin et tout. Ben, vous savez, c'est le genre de déclaration, de choix, de décision que nous devons faire à tous les jours. À tous les jours, je décide de suivre Jésus. Il y en a peut-être ici ce matin qui veulent peut-être prendre cette décision pour la première fois. Parce que la Bible nous dit en Jean chapitre 2, verset 17, « Or le monde avec tous ses attraits est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. » Au final, le système de ce monde va passer. Okay? C'est ce qu'il faut comprendre. Le système de Dieu, lui, le royaume de Dieu, lui, la vie, la communion avec lui, ça, c'est pour l'éternité. Alors ce matin, juste avant de se laisser, je vais poser la question à quelqu'un ici ce matin qui peut-être, c'est pour la toute première fois que vous entendez ça. Mais comme on a dit plus tôt, il y a une nouvelle naissance. Il y a une deuxième naissance. Cette naissance qui vient lorsque nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons vécu une vie éloignée de Dieu et que la seule manière de nous racheter, d'être agréable à Dieu et d'avoir accès à la vie éternelle, c'est non seulement de demander pardon, mais de croire et de déclarer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et lorsqu'on fait cela, la Bible nous dit que nous devenons enfants de Dieu. La Bible nous dit que nous devenons de nouvelles créatures. Bref, que nous avons une nouvelle vie. Mais non seulement ça, la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette nouvelle vie, nous recevons l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui nous aide à vivre dans ce nouveau monde. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui, pour la première fois, veut dire oui, OK, oui, je veux suivre Jésus une fois pour toutes. Donc, si c'est vous, juste là où vous êtes, en ce moment, juste levez la main. Je veux voir où vous êtes. J'aimerais prier avec vous ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Gloire à toi. Et si je ne vois pas de main levée, alors je crois qu'il y a plusieurs d'entre nous qui aujourd'hui devront profiter de cette occasion pour réaffirmer notre engagement envers le Seigneur. Amen. Amen. Donc merci Seigneur, merci pour qui tu es, merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Ce matin, on te demande pardon si on a entretenu des pensées ou des actions, Seigneur, qui ne t'ont pas honoré. Seigneur, on te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous sommes tentés peut-être de compromettre, les fois où nous sommes tombés, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas le faire en étant négligent et en se disant, c'est pas grave, Dieu m'aime, Dieu va me pardonner. Au contraire, Seigneur, on veut être motivé et dirigé par cet amour que nous avons de toi, cette passion. On te remercie, on prie que ton Saint-Esprit nous aide à renouveler notre intelligence, à être en mesure de marcher dans ce monde, mais influencé par ton monde, Seigneur. Seigneur, préserve-nous du mal et apprends-nous à suivre Jésus et à ne pas laisser le monde habiter en nous. Que notre marche, Seigneur, soit pour ta gloire à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci pour votre présence ce matin. On va s'amuser. On va s'amuser dans cette série. Mais l'objectif, c'est d'en sortir plus fort, justement. Amen. Bonne semaine. Bye-bye. Restez tout
Jésus-Christ.